Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que, franchement, tout le monde dans la finance a déjà vu, mais dont très peu de gens connaissent la véritable histoire. Je parle bien sûr des graphiques en chandelier. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'un simple outil, c'est un véritable langage, avec une origine assez fascinante. Oui, on les voit absolument partout, sur toutes les plateformes, sur tous les écrans. On a l'impression que c'est quelque chose de très technique, de très moderne, un truc né avec les ordinateurs. Mais en réalité, la vérité est bien plus surprenante. Et surtout, bien plus ancienne. Absolument. Il faut complètement oublier Wall Street, les ordinateurs, les algos. Pour vraiment comprendre l'origine de ces chandeliers, il faut faire un sacré bond en arrière. On part pour le Japon du XVIIIe siècle, dans un monde de marchands de riz et de samouraïs. Rien que ça. Alors, allons-y. Le truc, c'est de voir ces graphiques pour ce qu'ils sont vraiment. Pas juste des données brutes, non, mais plutôt une forme de communication, une sorte de langage secret qui permet de décoder le comportement du marché. Bon, pour faire simple, un graphique en chandelier, ça montre juste 4 points clés. Le plus haut, le plus bas, l'ouverture et la clôture du prix sur une période donnée, ok? Mais là où ça devient révolutionnaire, c'est dans l'histoire que chaque petit chandelier, chaque bougie nous raconte. Et au centre de cette histoire incroyable, il y a un homme, un personnage, mais une véritable légende. On le surnommait carrément le dieu des marchés. Son nom, Munehisa Ōma. Et pour bien saisir l'ampleur du personnage, un seul chiffre suffit, 100. D'après les chroniques de l'époque, il aurait réussi à enchaîner plus de 100 transactions gagnantes, d'affilée. C'est un exploit qui paraît surhumain, même avec la technologie d'aujourd'hui. Alors la question c'est, comment a-t-il fait? Alors Ōma, ce n'était pas un financier comme on l'imagine. C'était un marchand de riz, issu d'une famille très aisée. Il passait ses journées à la bourse du riz de Dojima, qui était, soit dit en passant, l'un des tout premiers marchés à terme du monde. Et c'est là, en regardant les prix du riz monter et descendre, qu'il a eu une révélation. Une idée qui allait absolument tout changer. Et cette révélation, c'est vraiment le cœur, le noyau de toute sa méthode. Il a mis le doigt sur quelque chose de fondamental, quelque chose qui explique la nature même des marchés. C'est là que le changement de perspective est énorme. À l'époque, tout le monde se concentrait sur des choses très concrètes. L'offre de riz, la demande de riz. Logique. Mais Ōma, lui, a compris que le vrai moteur, ce n'était pas ça. C'était la psychologie collective des participants. La peur, l'avidité, l'espoir, voilà les véritables forces qui faisaient bouger les prix. Et à partir de cette idée de génie, il a développé toute une philosophie, une série de règles, un peu comme une boussole, pour naviguer dans cet océan d'émotions qu'est le marché. Et ce qui est fou, c'est que ces règles sont d'une modernité incroyable. Il parlait déjà de psychologie du marché, de cycles inspirés par le yin et le yang, le repli et l'avancée. Il insistait sur le fait d'écouter le marché, plutôt que ses propres opinions, et surtout de savoir repérer les signaux, même les plus faibles, avant les autres. Franchement, c'est la base de tas de stratégies qu'on utilise encore aujourd'hui. Cette phrase résume absolument tout. Le point essentiel, il est là. Derrière chaque fluctuation de prix, il y a une décision humaine, donc une émotion humaine. Et les chandeliers, c'était justement son outil pour lire ces émotions. Ok, mais alors on peut se poser la question, si cette méthode était si puissante, comment ça se fait qu'elle soit restée secrète pendant plus de 200 ans? C'est une excellente question. Voyons maintenant comment ce savoir a fini par traverser les frontières du Japon. Le décalage est juste hallucinant quand on y pense. Pendant 2 siècles, cette connaissance est restée un secret bien gardé au Japon. Il a fallu attendre les années 1980 et la curiosité d'un analyste américain du nom de Steve Nissen pour que le secret soit enfin percé. Son livre, sorti en 1991, a été une bombe, une vraie révolution pour le monde de la finance occidentale. Bon, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette histoire? Eh bien, le fait de connaître cette origine, ça change complètement la façon dont on regarde un simple graphique en chandelier. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les chandeliers, ce n'est pas un truc sorti d'un tableur Excel ou d'un modèle mathématique. Pas du tout. C'est une sagesse ancienne, basée sur l'observation pure du comportement humain. En fait, c'est de l'analyse comportementale, bien avant que le mot n'existe. C'est un langage conçu pour traduire la peur, l'espoir, la panique, l'euphorie, en forme visuelle simple. Et ça nous amène à une dernière pensée. La prochaine fois qu'on regardera un graphique en chandelier au milieu de tous nos écrans et de notre technologie, il faudra se souvenir qu'on ne regarde pas que des données. On regarde une histoire vieille comme le monde, celle des émotions humaines face à l'incertitude. Et la vraie question c'est, quelle histoire ces chandeliers sont-ils en train de nous raconter, là, maintenant? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.